Dimitri, couché sur le toit, ne savait absolument pas où se trouvait sa place. Il ignorait où se trouvait sa place, si sa place se trouvait bel et bien sur Terre, ou si sa place se trouvait dans une constellation, dans un autre système solaire. Il ne savait pas où était sa place. Souvent, il passait des nuits entières couché sur le capot de sa voiture. Il regardait le ciel en espérant que l'une de ces étoiles, juste au-dessus de lui, soit la planète de laquelle il venait. Alors il s'était réveillé cette nuit-là, se redressant, regardant à gauche et à droite, pas sûr de lui, pas sûr de l'endroit sur lequel il est, pas sûr de l'endroit dans lequel il avait atterri, pas sûr de la planète sur laquelle il était. À son poignet, il avait un bracelet en métal. Impossible de le retirer. Il ne savait ni si c'était un capteur ou un localisateur. Il ignorait tout de ce bracelet, mais il l'avait au poignet. Il l'a retiré, il a essayé de le retirer, mais rien n'était possible. En essayant de le retirer, rien n'était possible. Il a essayé avec une pierre, a même essayé avec un couteau qu'il avait à l'intérieur de sa voiture. À part se couper au poignet, à part se couper le long du bras, il n'a rien fait d'autre. Au final, il a juste abandonné, a été chercher des bandages à l'intérieur de sa voiture et s'est bandé le bras. Il a regardé ce bracelet qui clignotait. Et une petite lumière orange se rapprochait de lui. Une lumière orange se rapprochait de lui jusqu'à ce qu'il entende des coups de feu. Il s'est caché tout de suite derrière sa voiture, peut-être en quête de quelque chose, ces personnes qui arrivaient vers lui avec des armes, qui étaient en train de le pointer dans leurs viseurs. Il voyait les plusieurs viseurs sur la carrosserie de sa voiture. Par effroi, effrayé par ceux qui étaient en train de le poursuivre, les personnes qui étaient en train de le poursuivre, effrayé par ça, il leva un peu la tête pour pouvoir apercevoir par-dessus sa voiture, pour pouvoir apercevoir par-dessus le capot de sa voiture, appuyé contre la carrosserie de sa voiture, juste pour pouvoir apercevoir ces personnes et leurs armes, la manière dont ils étaient habillés. Ils étaient habillés avec une énorme combinaison noire. Ils étaient habillés avec une combinaison noire sur leur torse, sur leurs épaules, sur leurs bras. Et ils avaient des gants et des mitaines qui laissaient apparaître leurs doigts. Ils tenaient leurs armes et sont repartis. Ils faisaient des signes étranges et bizarres qu'ils ne comprenaient pas, comme avec les deux doigts qu'ils secouèrent vers l'avant, pour dire qu'il fallait aller dans cette direction. Ou alors le signe temps mort, celui-ci c'était le seul qu'il comprenait. Effrayé par ce qu'il s'est passé, il tenta de se cacher, en longeant la voiture pour pouvoir aller à l'arrière. Mais effrayé par ce qu'il s'est passé, en levant un peu les yeux et en regardant, en s'appuyant sur le rétroviseur extérieur, il s'appuya dessus et tout de suite se rendit invisible sans même qu'il s'en rendît compte. Sans même qu'il s'en était rendu compte, il s'était rendu invisible. Il partit tout simplement un peu plus loin, il se mit à marcher et à ramper. Invisible alors qu'il ne l'avait pas remarqué, il se mit à ramper jusque dans l'eau du lac. Et quand il essayait de se regarder dans l'eau du lac, forcément il n'y avait plus rien. Pas de reflet, pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche, pas de silhouette du visage. Il n'arrivait pas à voir ses cheveux. Et pourtant, quand il marchait contre le sol et qu'il rampait jusqu'au lac, il ressentait toutes les sensations. La terre sous ses paumes, de temps en temps un caillou ou alors un caillou coupant qu'il pouvait sentir, un caillou en pointe qu'il pouvait sentir sous ses doigts. Il ressentait toutes les sensations. La terre sèche, la terre humide, la terre un peu plus humide près du lac, et l'eau qui était en train de glisser contre le sable. Il était en train de sentir toutes les sensations. Il s'était rendu invisible, mais pourtant il ne se voyait pas. Dans le reflet de l'eau, alors qu'il faisait nuit, et que c'était comme les vitres de sa voiture. Quand il faisait nuit, l'eau se transformait en un gigantesque miroir. Il a essayé de se regarder, mais rien. Alors il plongea. Tout de suite, les personnes à l'intérieur de la forêt se retournèrent, entendirent un bruit. Il vit alors l'eau bouger, l'eau du lac bouger, et lui était en train de nager. Transparent comme l'eau du lac, certains poissons venaient à se cogner contre lui.
Ils arrivèrent de l'autre côté et voyaient alors les snipers qui disparaissaient. Ils voyaient les snipers rouges qui disparaissaient, qui visaient l'eau du lac, et toute cette équipe en combinaison noire a disparu. Ils retirèrent quelques-uns leurs casques, et puis à leur voir jusque très loin. En voyant jusque très loin, en se mettant au bord de l'eau, il put voir leur visage. Il avait retenu leur visage car ces personnes étaient assez trousses. Il se disait que si maintenant il allait rencontrer quel- il se disait que si maintenant il allait rencontrer quelqu'un qu'il le croyait qu'il venait d'une autre planète, mais qu'il avait le même physique qu'ici, que ces personnes, il se disait que s'il allait rencontrer une femme, un homme, ou voire même toute une famille qui allait le croire, il se disait qu'il fallait trouver la bonne explication. Alors il essaya plusieurs fois, dans le reflet de sa voiture. Il essaya plusieurs fois dans le reflet de sa voiture, qu'il avait redémarré, qu'il était reparti chercher. Il essaya plusieurs fois d'être convaincant, de se trouver convaincant, mais jamais il ne se trouvait convaincant. Alors finalement, il partit avec les idées vides. Il partit avec les idées vides, en se disant qu'il dirait simplement ce qui lui passait par la tête si quelqu'un venait à le croire ou à le croiser.